Nous allons lire un verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 6. Nous commencerons par le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Certainement pas. Le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. La parole de Dieu nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tout à l'heure, la servante de Dieu disait qu'il a rencontré quelqu'un qui disait, les temps sont proches, Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous devons comprendre tous ensemble. Nous ne sommes plus au temps où nous pouvons nous dire, j'attendrai demain. Ce n'est pas grave, j'ai encore le temps. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions tous ensemble qui sommes-nous. Vous savez, bien-aimés, Christ n'est pas mort sur la croix en vain. Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire une église. Il est venu pour fonder une église. Mais l'église est une partie de lui-même. Voilà pourquoi le verset 15 disait, je prends juste la deuxième partie, prendrais-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Certainement pas. Mon frère, ma soeur, vous savez, nous devons réellement comprendre que l'église de Dieu est une église puissante. Que l'église de Dieu bien-aimé est une forteresse puissante qu'aucune entité ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, déraciner. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, quand Pierre a donné la révélation, quand Jésus posait la question, qui suis-je? Et qu'il lui a répondu que tu es Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette révélation a réjoui Christ et que Christ lui a dit, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Mon bien-aimé, c'est pourquoi nous allons voir que Paul, quelques années plus tard, il va reprendre la même chose pour dire
qu'il y a un mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé à ses saints. Ce mystère, c'est quoi? C'est Christ. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si nous réalisons. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous devons, je dis que chacun de nous prenne conscience. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en toi, ma sœur, est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes des puissances dans ce monde. Nous sommes capables, nous avons la capacité, mon frère, ma sœur, de détruire des forteresses du malin. Nous sommes en capacité de régner dans ce monde. Nous sommes en capacité. Mais mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est là où je dis aux enfants de Dieu, nous devons le savoir. Nous avons commencé ces messages il y a déjà un certain temps. Pourquoi nous partons pas à pas, afin que nous puissions réaliser, mon frère, ma sœur, que personne ne te dise l'inverse. Puisque souvent, nous entendons des discours pour dire au monde que nous sommes, que bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ah, ces choses-là doivent arriver. Non, bien-aimés. Nous avons la capacité de changer les circonstances qu'il y a dans ce monde. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Imaginez Josué en train de combattre. Mais il est en train de voir que le ciel va s'obscurcir. Donc on doit arrêter le combat, alors qu'ils ont déjà pris l'avantage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer le Dieu dans le ciel pour arrêter le temps. Et le temps s'est arrêté. Je ne sais pas si nous comprenons. Sache, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas dans la même dispensation que Josué. Josué, lui, l'esprit venait et partait. Mais toi et moi, nous sommes l'habitation de l'esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Il a trouvé demeure dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que l'Église comprenne. Mon frère, ma sœur, nous devons être puissants. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a un secret de la puissance. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus disait, avant qu'il parte, mieux vaut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ce qu'il a essayé, c'est qu'il n'a pas cessé de dire à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, vous recevrez une puissance qui viendrait sur vous et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui où nous parlons, cette puissance est là. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant vit en toi. Tu es l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Jacques, on nous donne une petite ouverture de ce que nous sommes. On nous dit que Élie est une personne de la même nature que toi et moi. Alléluia. Mais Élie, quand il a dit qu'il ne pleuve plus, la pluie s'est arrêtée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te dire une chose. Aussi grand est Élie, aussi grand est Moïse. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre un secret. Dans la parole de Dieu, il est dit de Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand.
Mais mon frère, ma soeur, la parole de Dieu continue pour dire, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. De qui parle-t-on? Il parle de toi et de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous sommes dans une dispensation nouvelle avec de meilleures promesses. Nous ne sommes plus de ceux de l'ancien temps. Nous sommes dans la dispensation Christ. Et cette dispensation, c'est quoi? Il est venu trouver demeure en nous. Nous sommes les temples de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, vous savez le secret de la puissance de notre Seigneur, notre Dieu, est dans le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui n'a pas reçu comme sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Bien-aimés, pourquoi? Parce que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, nous ne sommes plus nés de femmes, alléluia, mais nous sommes nés de l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu a fait de toi le temple de l'Esprit. Il est venu habiter en toi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous avons passé le temps, beaucoup de temps, dans Éphésiens le chapitre 5, où nous étions en train de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous avons passé le temps, mon bien-aimé dans le Seigneur. Cela nous amène à quoi? À avoir une connaissance et une compréhension des choses de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être ivre des choses de ce monde, mais il nous demande d'être ivre du Saint-Esprit. Quand tu deviens ivre de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où ta vie change. Et cela produit quoi? Quand il y a l'ivresse de l'Esprit en toi, la première chose qui change dans ta vie, tu commences à avoir la crainte. Et ce qui doit se traduire, tu commences à haïr tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal, tu les haïs, tu les refuses. Parce que pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, le Saint, demeure en toi. Celui qui est en toi est saint. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais nous dire tous, personne entre nous, personne n'est disqualifié. Mon bien-aimé, que personne ne te trompe. Personne n'est disqualifié. Au contraire. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous devons prendre la dimension pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un secret. Et que ce secret, c'est Christ. Et ce Christ habite en toi. C'est-à-dire que à partir de maintenant, quand tu réalises cela, sache que tu es capable de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Parce que simplement, le surnaturel est en toi. Regarde ce qui se passe à la création. À la création, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La terre était informe et vide. Les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, couvrent la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu va dire que la lumière soit. Et les ténèbres est parti. Pourquoi? Parce que la lumière a pris place. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur,
j'aimerais, il est important. Et ce que nous sommes maintenant, c'est le résultat de ce que nous-mêmes nous avons décidé. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, de chaque fois accuser les autres. Ah, moi, ce que je suis ceci, parce que ma tante, je suis ceci, parce que ma mère, je suis ceci, parce que mon père. Bien-aimé, cela était possible quand Jésus n'était pas dans ta vie. Mais maintenant que Christ est dans ta vie, tu es capable de changer la malédiction qui est en toi en bénédiction. Parce que, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais ma question est simple. A-t-il laissé la place à Christ de se manifester? Alléluia. Est-ce que tu lui as laissé la place? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens sur notre texte de ces jours. 1 Corinthiens 6. Nous allons commencer à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Parce que beaucoup de gens oublient le temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons prendre les péchés et mettre l'huile dessus. Non, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ici, fuyez. Fuyez. Dans certaines versions, c'est dit, fuyez l'impudicité. Alléluia. Dans certaines versions, c'est marqué, fuyez la débauche. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons un problème. Quand nous revenons un peu en arrière, on est en train d'opposer deux choses. L'esprit et la chair. On nous dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec lui. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est cette intimité qui doit nous faire entrer dans la profondeur. Et cette intimité va produire en nous la puissance. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la puissance de Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. Mais quelle relation a-t-il avec l'Esprit de Dieu? Alléluia. Cet Esprit est saint. Cet Esprit est 3 fois saint. Alléluia. Voilà pourquoi la parole est en train de dire fuyez. La débauche, on doit la fuir. Bien aimé, quand nous disons la débauche, regarde ce que nous avons lu dans Ephésiens 5, 18. Il nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Alléluia. Ici, on est en train d'appeler l'immoralité sexuelle, on l'appelle quoi? La débauche. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, notre problème aujourd'hui, c'est avec notre chair. Si nous n'arrivons pas à assujettir notre corps, bien aimé dans le Seigneur, nous irons de mal en pire. De mal en pire. Pourquoi? Le Seigneur notre Dieu veut que tu puisses régner. Le Seigneur notre Dieu veut que tu règnes. Dieu est venu mourir sur la croix afin de changer l'esclavage dans lequel nous étions pour que nous entrons dans la liberté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste que je rappelle cela. Pourquoi?
Vous savez, il y a plus de 400 000 hommes qui sont sortis d'Égypte. Mais ils sont sortis pour aller où? Alléluia. Pour entrer dans Canaan. Mais la parole de Dieu dit, sur les 400 000, seulement 2 personnes, je dis bien 2 personnes, sur les 400 000, 2 personnes seulement vont entrer dans Canaan. C'est Josué et Caleb. Tous les autres, même Moïse, sont restés dans le désert. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous savez, Romains, le chapitre 12, nous donne une direction. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous dit ceci. Romains 12, le verset 1, il va nous dire d'offrir nos corps. Si nos corps ne sont pas offerts à Dieu, bien-aimés, nous n'arriverons pas à activer la puissance, l'autorité de l'Esprit Saint qui est en nous. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à assujettir notre corps, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne pour nous dire, bien-aimés, j'ai trouvé le secret. Voilà comment faire afin de réussir. Première chose, et la deuxième chose, il va nous dire, n'imitez pas le siècle présent. Bien-aimés, nous sommes dans un siècle qui est dans la décadence, dans un ténèbre. Bien-aimés, ouvrez la télévision et regardez ce qui se passe. D'un côté, on parlait du Covid. Hier, nous disions, oh Seigneur, merci. Parce que l'Afrique est épargnée. Nous n'avons pas les moyens qu'à l'Europe. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas des salles de réanimation. Comment nous allons faire? Ah, merci Seigneur, parce que tu nous as protégés. Mais est-ce que les gens ont compris les messages? Non. Ils ont compris que voilà, le Covid c'est pour l'Europe, c'est pour l'Occident. Alors nous, livrons-nous à la débauche. Alors nous, livrons-nous. Non, non, là-bas le concert ce n'est plus en Europe, c'est ici en Afrique. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui où nous parlons, c'est en Afrique où il y a un grand malheur. La Tunisie est meurtrie. Le Congo est en train d'être meurtri. Mon frère, l'Angola, tous ces continents qu'on croyait, tous ces pays qu'on croyait épargnés, aujourd'hui sont victimes. Mais de quoi? C'est parce que simplement, l'Église ne prend pas sa place dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Bien aimé, je vais expliquer une chose parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous continuerons dans l'après-midi. Mais je vais expliquer une chose. Vous savez, le diable est ce qu'on appelle les risées. Pourquoi on l'appelle les risées? Parce qu'il s'est changé des choses. Je vais vous donner un exemple simple. Puisque parfois nous ne comprenons pas très bien. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un est marié. Il sert Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa femme ou son épouse est en train de se méconduire. Est en train de mener une mauvaise vie. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller devant Dieu, nous allons devant le monde pour que le monde nous juge. Et bien aimé, la parole de Dieu interdit cela. Alléluia. Nous n'avons pas à être jugés dans le monde. Quand il y a des problèmes spirituels, il faut aller dans l'église, afin que l'église prenne contrôle de cette situation. Qu'est-ce que l'État va faire? Que chacun parte dans son sens. Il y a le divorce. Alléluia. Mais toi, tu es marié dans le Seigneur. Alléluia. Et souvent,
quand l'ivresse de l'amour, quand le coup de foudre est là, devant l'église, devant tous, nous proclamons, oh, c'est l'amour de ma vie, c'est ma fleur rose, c'est celle qui va égayer mes nuits. Maintenant, je ne suis plus seul. Maintenant, je suis accompagné. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Alléluia. Dieu a enregistré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a séparation. Les gens de ce monde qui t'ont jugé vont te dire quoi? Ah, mon frère, mais tu étais encore jeune, tu as 40 ans. Ce n'est pas de ta faute, c'est ta femme qui est partie. Va prendre une autre. Alléluia. Mais nous ramenons une autre. Mais bien aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, bien aimés, comprenez ce qui est dit. C'est lui qui s'attache. Pourquoi on a utilisé le mot prostituée? Parce que ce sont des mariages illicites. Alléluia. Parce que ce sont des relations toxiques où Dieu n'est pas. Mais aujourd'hui, le diable est en train d'envelopper cela et d'environner cela et mettre l'huile dessus. Et parfois même, dans nos églises, nous célébrons ces mariages. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je les rappelle, ce n'est pas l'église qui sauve. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Et qu'est-ce que la parole a dit? Que ce que Dieu a joint, que personne ne sépare. Il n'a pas été dit que personne ne sépare, mais seulement, ce n'est pas grave, parce que ta femme, parce que ton mari a fait quelque chose de mal, alors va prendre un autre. Non, bien-aimé, la parole de Dieu dit, moi ce que je lis dans la parole de Dieu, j'essaie d'interpréter ce que je lis. Si tu trouves que tu es jeune, que tu ne peux pas vivre seul, la parole de Dieu dit, réconcilie-toi. Alléluia. Alléluia. Il nous dit d'aller nous réconcilier. Mais il ne nous dit pas, coupe, jette. Va prendre un bras en bois, rajoute. Non. Mon bien-aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui il y a déficience, il y a manque de puissance dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché même est autorisé. Alléluia. Nous avons ouvert la porte, nous avons fait entrer le diable même dans l'église. Alléluia. C'est là où vous allez voir la plupart des serviteurs de Dieu sont remariés. Non, bien-aimés, n'acceptons pas cela. Non. Non. Ne donnons pas, bien-aimés. Vous savez, Dieu est saint. Et c'est là où nous disons aux enfants de Dieu, la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que nous ne voulons pas comprendre. Mais nous allons, bien aimés, essayer de comprendre ce que va dire l'apôtre Paul. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Bien aimés, est-ce que vous comprenez une chose qui se passe dans Corinthiens? On rappelle chaque fois. Ne savez-vous pas? Alléluia. Paul rappelle toujours, dit, ne savez-vous pas? Ça commence comme ça. Ne savez-vous pas? Vous ne pouvez pas me mettre la version Louis II? Si c'est possible. Sinon, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave.
Ça, c'est la version français courant, c'est bien, mais j'aimerais que nous puissions revenir sur la version. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Bien-aimés, la première chose, c'est l'objectif. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons nous fixer l'objectif. Nous voulons devenir quoi? Alléluia. Pourquoi sommes-nous dans l'église? Nous sommes dans l'église pour être d'abord sauvés. Alléluia. La chose la plus importante, c'est le salut de notre âme. C'est la chose la plus importante. Être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise ici la vie chrétienne comme une course pour remporter les prix. C'est pourquoi il dit que dans un stade, ceux qui courent, ils courent de manière à remporter les prix. Nous continuons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimés, ce sont des athlètes. Ils viennent courir pour avoir les prix. Mais pour avoir ces prix, la parole de Dieu insiste pour dire qu'il s'impose toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas aller. S'il doit dormir à 18 heures pour emmagasiner de l'énergie, il va le faire. Alléluia. S'il doit courir 50 km par jour, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter les prix. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont incapables de pouvoir avoir une discipline chrétienne. Alléluia. Les enfants de Dieu ont choisi le monde. Oui, quand on demande, personne ne va dire oui. Mais réellement, nous avons choisi le monde. Tu peux être occupé ou fatigué. Tu ne peux pas faire parce que non, je suis trop fatigué. Mais on t'appelle, ah, mon frère, il y a un barbecue qui est organisé là. Ça serait mieux que tu viennes comme ça, on va passer un moment ensemble. La personne a le temps de pouvoir prendre sa voiture, il embarque sa famille, direction barbecue. Mais quand on va lui dire, ah bien-aimé, il serait bon que nous nous retrouvions à l'église parce que nous devons prier, parce que nous avons quelque chose d'important. Ah pasteur, mais ça il faut quand même savoir que les gens ont aussi autre chose à faire. Hein? Alléluia. Ah ben, la vie, ce n'est pas seulement aller à l'église. Hein? Ah, on a des familles, on a des enfants, on a prévu aujourd'hui, on doit amener les enfants au bar. Mais prochainement, quand c'est comme ça, il faut faire un planning. Hein? Pour les choses de Dieu, il faut un planning. Mais pour les choses du monde, planning, pas planning, ce n'est pas grave. On peut même avoir un rendez-vous qu'on a pris, je ne sais pas, avec quelqu'un. Mais parce qu'on nous dit que là-bas, il y a la musique, on va danser. Les gens abandonnent tout pour aller vers les loisirs. Mais l'apôtre Paul est en train de te parler à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Continuons, bien-aimés. L'apôtre Paul dit de lui-même, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Nous continuons. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris qu'il a une mission. Alléluia. Et pour réaliser cette mission, il est un athlète. Il doit remporter les prix de la vocation céleste. Voilà pourquoi, quand il doit gêner, il gêne. Alléluia. Quand il doit passer des nuits de prière,
il passe des nuits de prière. Quand il doit passer des moments dans la méditation, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter les prix. C'est pourquoi il dit, après avoir prêché aux autres, je ne vais pas moi passer à côté. Qu'est-ce qui nous fait passer à côté? Alléluia. Parce que les mauvaises personnes vont dire, oui, moi aussi, pasteur. Je traite tellement encore, je gêne, je prie. Il gagne, je suis question que je te réponse. Est-ce que tu as réglé le problème de la débauche? Alléluia. L'alcool ou l'ivronnerie, c'est la débauche. L'impudicité, c'est la débauche. L'homosexualité, c'est la débauche. L'immoralité, c'est la débauche. Les perversions sexuelles, c'est la débauche. Et on peut continuer la liste. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que chacun comprenne. Il y a en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demande qu'une chose, c'est qu'il puisse se manifester. Qu'il puisse se manifester. Mais pour se manifester, il faut un environnement sain. Pour qu'il puisse se manifester, il faut un environnement. C'est pourquoi nous voyons, quand les gens, quand les personnes, bien-aimées dans le Seigneur, se donnent à Dieu, vivent l'intimité avec le Saint-Esprit, la première chose qui change, bien-aimé, je dis, ils commencent à fuir tout ce qui est mal. Ils ont la haine du péché. Mais il y a une chose qui va prendre place. Ils deviennent des adorateurs. Alléluia. Ils deviennent des adorateurs. C'est pourquoi, bien-aimé, un adorateur, c'est un jaloux de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on puisse toucher à son Jésus. Un adorateur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui vit dans la crainte et la sanctification. Un adorateur, bien-aimé dans le Seigneur, il est prêt à être immolé pour Jésus. Parce que tout simplement, il est devenu ivre de Jésus. Vous savez, bien-aimé, c'est ce qui se passe dans le monde. Quand on aime une vedette, les gens sont prêts à mourir pour cette vedette. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demande de faire un choix. Le choix, il est simple. Cherche à devenir ivre du Saint-Esprit. Nous avons commencé ce message et que nous étions en train de dire, quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une première chose qui arrive. Je suis rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, doit te conduire dans l'intimité avec Dieu. Et cette intimité, c'est là où tu dois développer. Que cette intimité t'amène à devenir adorateur. Alléluia. Fuyons l'impudicité. Fuyons la débauche. Les temps sont mauvais. Nous allons nous lever.